Donc voici la prochaine machine que je vais faire. Donc c'est un groupe de condensation avec un compresseur ouvert, OR22. Donc voici l'armoire. Donc voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc comme on peut le voir, c'est un peu le bordel. Bon, bien sûr il n'y a pas de schéma électrique. Donc ça je vais le faire. Et là on voit du matériel, on va dire nouveau, du vieux matériel. Ça c'est les minuteries de l'époque. Là on voit un thermostat. Bon, un disjoncteur, phase neutre, un sectionneur, un relais thermique. Bon là il n'y a pas grand chose au niveau de la commande. Donc maintenant je vais aller voir l'évaporateur, à quoi il ressemble. Donc voici donc le groupe de condensation sert à alimenter cette machine à glaçons. Donc ça c'est des, je pense des anciens modèles. De machine à glaçons. Et un évaporateur statique. Donc voici la machine à glaçons, à quoi elle ressemble. Donc là qu'est-ce qu'on peut voir? Un thermostat. Là on voit son détendeur. Bon ça je regarderai un peu mieux plus tard. Là on a deux électrovannes, un pour chaque évapo, et là on voit l'évaporateur statique. Il a une tête, il est énorme. Il est énorme. Il est énorme par rapport à ce que j'ai déjà vu. Voilà, donc voilà comment c'est foutu. Et voilà. Donc là on voit le clapet anti-retour, certainement énervé. Donc là on voit comment c'est foutu dans la machine à glaçons. Et là qu'est-ce qu'on voit? Une vanne. Une vanne, non, ça c'est une vanne, c'est une KVP, c'est pour réguler la pression d'évaporation dans l'évaporateur. Un KVP, ouais. Intéressant. Il va falloir y brancher le manot là-dessus. Donc là je viens d'enlever la minuterie. Donc c'est une SIB 11621 flash. Là on peut voir comment c'est foutu à l'arrière. Hein. On peut voir ça. Donc là j'ai un petit petit bouton tournant. On voit que c'est ça qui fait basculer les contacts à l'arrière. C'est bizarre. Voilà, donc là j'ai fait mon schéma, la première partie de mon schéma au brouillon. Donc là maintenant il faut que je repère les câbles. Parce que là les câbles bon, ils sont difficiles d'accès. Je fais ça demain. Et là on a un système de picot là. Donc quand ça tourne, ouais, c'est bizarre ça. On voit que la languette rouge tourne la partie du haut, ouais c'est ça. Et ça ces petits picots. Ces petits picots tournent. Voilà, là ici. Ouais. Va falloir voir ça en fonctionnement aussi. Bon, donc voilà, là j'ai fini mon plan de brouillon, là, mon plan de relevé. Donc là ce qui manque c'est les câbles. Donc là je vais repérer mes câbles. Bon, le problème c'est que j'ai pas mal de difficultés pour y accéder, donc j'ai utilisé un appareil que j'utilise en chantier. Un traceur. Donc voilà mon traceur, c'est un Greenley. Donc c'est utilisé en courant faible ou lorsqu'on a des câbles mais qui sont bien sûr hors tension. Donc voici l'engin. Donc ça c'est l'émetteur, ça c'est le récepteur. Donc là j'ai débranché un câble et l'autre j'ai mis à la terre. Donc on peut le voir, on peut brancher ça sur des prises de téléphone et quand on a les bons câbles on peut faire ça sur du RJ45. Donc c'est extrêmement pratique en téléphone, ça c'est obligatoire, hein. Courant faible c'est obligatoire. Et moi quand je fais du montage en travaux neufs, des fois il m'arrive de tomber sur des câbles. Et ben,
quand je suis raccordement d'armoire, les câbles, le repérage s'est barré. Et quand il y a énormément de câbles, si on n'a pas ça, ça peut être problématique. En tout cas, ça peut prendre énormément de temps à identifier le câble. Donc là, je l'ai mis en marche. Donc le fonctionnement de ça, j'appuie sur le bouton. Donc là, j'ai mis une porteuse sur le câble. Donc là, on peut le voir, là, je suis loin de tout, là. On voit que là, ça sonne pas, là. Là, pour contrôler, je vais le mettre ici. Là, on voit il gueule. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, on voit qu'il gueule, il sonne pas. Et dès que je me rapproche du câble, il sonne. Donc là, je sais que là où j'ai mis mon émetteur, là, je sais que j'ai mis la porteuse sur ce câble-là. Donc là, il le détecte, vous voyez. Donc c'est magique, hein. Bon, celui-là était facile à trouver, maintenant je vais faire les autres. Donc ça, c'est mon câble moteur. Donc là, on le voit, ça fait rien. Donc je peux régler aussi la sensibilité avec cette molette. Donc il y a un truc qui est hyper important, hein. Là je le mets à la terre, pourquoi? Parce que pour que ça marche, j'ai besoin de 2 fils. Donc mon câble, lui il est relié à la terre et lui il est relié donc sur le câble que je cherche. Et là je vois que voilà, on le voit, hein. Voilà, bien sûr c'est normal. Donc là après si je rentre ça va rentrer. Ok. Donc là c'est le prestostat HBP. Là je me suis branché sur le multipaire. Donc là je contrôle si ça marche, tu vois, ça marche. Là tu vois, bon là ça sonne mais je le repère ce câble là. Ça sonne un petit peu parce que ça reboucle, tu sais. Ouais. Mais bon, je sais que ça va pas. Je sais que ça va de l'autre côté. Donc là théoriquement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, ici ça sonne. C'est un des deux. Tu vois, donc c'est un de ces câbles qui partent là-haut. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu coupes les colis, tu peux isoler ton câble. Donc là, on voit que ça gueule pas, il n'y a vraiment rien. Donc après, il faut se méfier que de l'autre côté, il ne soit pas débranché, tu sais. La passe croco. Ok. Voilà, là, voilà, et tu avances, mais il faut que tu sois un peu plus près quand même. Sans toucher, et voilà, tu avances. Là, on entend que ça commence un peu à gueuler, donc on n'est pas loin d'un câble qui a la porteuse. Sans toucher, vas-y. Voilà, et là on s'approche. Et là, tu peux descendre le volume. Pour la sensibilité. Bon là le collier il fallait le péter. Mais là tu vois, tu sais déjà que ton câble il est sur ce chemin de câble là. Donc là on va remonter. Vas-y, remonte la ligne. On va voir où est-ce qu'il sort dans quelle chambre froide. Donc là tu continues. Voilà, là tu es toujours bon, là tu peux avancer. Donc là tu es toujours bon, tu l'as toujours. Voilà. Attends. Ah, voilà. Là, il passe dessous, là. Tu vois, c'est celui qui passe dessous. Il passe dessous. Où est-ce qu'il va? Ouais, voilà. Voilà, attends, vas-y, fais-le voir. Donc, c'est celui-là. Et voilà, c'est celui-là. Il rentre ici. Donc après on va aller voir sous la chambre froide. Donc on voit, voilà, c'est celui-là. Ah, c'est ça. Voilà. Donc voilà, il me reste encore un câble à repérer, c'est le dernier. Ok, on va aller dans la chambre froide. Donc là, comme j'ai localisé la chambre froide, bon là, je vois que c'est pas celui-là. Donc bien sûr, ça c'est la boîte de dérivation, enfin c'est la boîte de jonction plutôt. On a les électrovannes et le thermostat là. Donc là il me reste cette sonde là et je pense que c'est cette sonde. Donc là on le voit, voilà. Donc c'est la sonde, ok. Donc on le voit, hein, c'est un très bon outil pour faire du repérage de câbles, hein. Alors bien sûr il faut être hors tension. À la base cet outil là sert pour le téléphone. Lorsqu'on a un autocom et des dizaines voire des centaines de paires de téléphones à repérer.
en fonctionnement, par exemple pour des passes téléphoniques, ce genre de choses. Bon, ben j'ai fini mon relevé, mes relevés de plan en brouillon. Donc voilà ce que ça donne. Voilà la puissance, la commande. Donc là je vais aller voir les électrovanes, les conducteurs, et après je vais le faire sur une feuille à 3 au propre. Donc j'avais pas pris les relevés là, des conducteurs sur les électrovanes et sur le thermostat. Alors c'est marrant, le thermostat, le bulbe là, il est avec le bulbe du détendeur. Ok. Ça c'est quoi ça? Ok, ça c'est un thermostat, mais pour cet affichage là, pour ce thermostat là, c'est un bulbe. Donc là je fais le brouillon du schéma fluidique. Donc là on remarque sur cette vanne de service, donc on a juste une vanne, une prise manométrique. Donc si je suis en cale arrière, ben je bouche ma prise de pression. Et en plus cette prise de pression là sert au pressostat HPCQ. Donc c'est vrai que c'est relativement dangereux ce type de prise de pression. Voilà, et pour la BP c'est pareil. Et la BP, donc j'ai une vanne de service juste avec une voie manométrique. Et pareil, je vais directement au pressostat. Au pressostat HBP. Mais là c'est pareil, si je me mets en cale arrière, toute, et ben on voit il y a un T, hein, ben, je bouche mon pressostat. Je suis obligé de revenir en cale intermédiaire, en cale de lecture, une fois que j'ai enlevé mes manos. Et ça il faut pas l'oublier. En tout cas pour l'HP c'est vrai que c'est super dangereux. Donc là on a un clapet anti-retour, donc ça t'a énervé. Donc là on a une vanne, un régulateur sur l'évaporation de l'évapostatique. Bon voilà, le schéma fluidique brouillon est fini, maintenant il faut que je fasse au propre. Mais on remarque par contre que sur le compresseur il n'y a pas de... Sur celui-là en tout cas, il n'y a pas de vanne de capacité. Bon, on verra ce que ça donne en fonctionnement. Ouais, donc là l'évapostatique quand même il est balèze quoi. Gros tube, le pas d'ailette est énorme, c'est sûrement fait exprès. Hein. Rapport, je regarde, c'est un frigabone, ouais, c'est quand même assez balèze quoi. Par rapport aux évapos-ventiliers, putain. Pour ça va être intéressant de prendre les températures là-dessus. Voilà. Donc comment c'est foutu ça? Donc bon, c'est un bac classique, les vieux bacs là. À l'intérieur bon, on voit les vapos. Et là on voit la sonde de ce thermomètre là, ben, c'est là, c'est ça, c'est le bulbe là. On trouve ça dans les ailettes. Voilà, ok. Là je vais le remplir de flotte. Ben, voici un évaporateur statique. Donc là la machine à glaçons, elle est à -20, c'est pas encore gelé. Et là on a la vanne, donc le régulateur d'évaporation pour l'évaporateur statique et les deux électrovannes. Donc ça c'est le groupe. Là on est le bar 2, là je vais l'éteindre, c'est-à-dire je vais fermer les électrovannes, machine à glaçons et évaporateur statique. Là on va voir le tirage vide qui va couper à 0,2 et on va remarquer que lorsqu'il va couper à 0,2 tout de suite il va remonter vers les deux barres. Et ça c'est l'évaporateur statique qui libère du fluide. L'évaporateur statique ou la ligne BP là, qui est assez longue. Là on va le voir. Au début je crois que c'est des gazeuses de l'huile, mais arrêtez non.
couper à 0,2 et on le voit, il remonte. La remontée est assez impressionnante. Et il remonte à 2,6. À 2,6. Donc là je vais faire la même chose, je vais la refaire repartir, mais je la mettrai en cale avant justement pour voir justement le phénomène de dégazage d'huile. Là on a 3 barres. Donc là je le remets en marche. Là je commence à me mettre en cale avant. Là je coupe l'électrovanne. Voilà. Là je me suis mis en cale avant. Je vais donner un petit coup de main pour repartir. Voilà. Donc là il a tiré au vide, j'ai fermé en cale avant et on voit que je suis à 0,2. L'électrovanne est fermé, tout est fermé. Et 6 jours. Voilà, donc je vais refaire l'expérience. Donc là je suis ouvert, je suis pratiquement en cale avant. Je vais mettre la machine en marche. Donc, je sais pas si c'est ouvert. Voilà. Donc, 6 jours. Là l'électrovanne est fermée, hein. Donc là on est sur le régulateur d'évaporation. Là je suis branché dessus sur la BP. Donc bah vas-y, tourne-le dans un sens. Donc, hop, là on voit que la pression d'évaporation diminue. Là je suis à moins 8. Vas-y, continue. Dans le même sens. Tu vois là je monte en température. Je suis à moins 5 là. Dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, vas-y. Donc là tu es dans l'autre sens. Et là tu vois j'ai ma température d'évaporation qui diminue. Tu vois là je suis à moins 8. Là je suis à moins 10. Bon, descends. Vas-y, continue jusqu'à temps. Ouais, tu vois là, je suis bloqué à moins 10. Je suis bloqué à moins 10. Descends pas plus bas. Non, 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 par rapport au compresseur. Bah, mets-toi à 0 degré, voir. Donc, mets-toi dans l'autre sens. On va monter la température d'évaporation à 0 degré. Donc là, vas-y, continue à tourner. J'entends tourner là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais là, t'es à moins 10. Là, t'es à moins 8, moins 9. Là. Continue. Là, tu es au moins 8 toujours. Hein? Ouais, là, donc là, tu tournes vers le plus. Hein. Ouais. Là, tu es à moins 6. Hein. Faut tourner un paquet, quoi. Ouais, on est à R22. Là, tu es à moins 5. Putain, gros. Vas-y, arrête, laisse stabiliser. Là, tu es à moins 4. Moins 4 degrés. Moins 3. T'es pas loin là. Là, tu es à moins 2. Attends. Là, on s'approche des 0 là. On est à moins 1. À mon avis, là c'est bon, là faut laisser, mais laisse. Mais là on est pas loin des 0 là. Là sur l'évaporateur statique.
Et à force de fermer la vanne, t'as essayé quand tu la fermes trop, après le compresseur il coupe en BP. Ah. Parce que malheureusement la machine à glaçon là produit pas assez de vapeur. J'ouvre un peu. Non c'est bon, laisse à 0, on va voir. 0, mais 0 c'est pas pour faire du 0 degré. Non, là j'évapore à 0 faire, degré. Donc 5. si ma chambre de froid de la consigne, je sais pas, moi elle est à 10, ça me fait un delta 10 degrés. Ouais, 10 Kelvin. Tout dépend de la consigne à température. Tout dépend de la température de la consigne à chambre froide. Non mais c'est pour faire juste un essai. Donc voilà, hein, à quoi ça sert la vanne, le régulateur d'évaporation. Et c'est la KVP. Donc quand tu mettais sur plus, on augmentait la température d'évaporation. Quand tu mettais sur moins, on la diminuait. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus. Moi je dirais le contraire. Moi. Ben oui, mais quand tu mettais sur plus, la température, la pression augmentait. Oui, la pression augmentée. Oui, mais si la pression augmente, la température d'évaporation augmente aussi.